Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 éléments clés pour avoir un bon rappel. Je m'appelle Frédéric, je suis éducateur canin et comportementaliste et j'aide les propriétaires de chiens à tisser de bonnes relations avec lui pour avoir un chien facile à vivre au quotidien et bien éduqué. Alors, les 3 points importants si vous voulez avoir un bon rappel sont le matériel, ce qui ruine ou ce qui abîme votre rappel, donc ce que vous devez éviter de faire à tout prix, et les choses à faire au contraire pour avoir un bon rappel. Donc pour commencer, parlons du matériel. Il va vous falloir une longe qui va faire entre 5 et 10 mètres. Ça veut dire qu'il faut que vous vous entraîniez un petit peu à manier la longe, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Si je veux pouvoir bosser mon rappel, il faut que le chien puisse s'éloigner un petit peu. Donc 5-10 mètres, c'est déjà pas mal, ça vous permet de laisser un petit peu de latitude à votre chien sans pour autant avoir quelque chose qui fait 20 mètres et qui pour le coup va être difficile à manier si vous n'en avez pas l'habitude. Évitez les laisses en rouleur, c'est vraiment le piège finalement parce que beaucoup de maîtres l'utilisent, c'est pratique, il y a ce fameux bouton stop qui permet d'arrêter le chien, sauf que pour lui c'est très désagréable parce qu'il se prend des coups d'arrêt régulièrement sans savoir le pourquoi du comment il est comme ça stoppé dans son élan. Donc je vous déconseille fortement la laisse en rouleur, même si elle fait 5 mètres et que vous vous dites « Ah bah c'est chouette, c'est cool ». En plus, les laisses en rouleur, elles sont très lourdes et très difficiles à porter. À partir du moment où vous avez une longe, il faut un harnais. Parce que si votre chien est attaché au collier, ça veut dire que s'il est 5 mètres derrière vous, qu'il part sur quelque chose, il va faire 10 mètres. Et quand il va faire 10 mètres un petit peu vite, quand il va arriver au bout, il va vraiment pas se faire du bien du tout au niveau des cervicales. Donc pas de collier, un harnais. Et enfin, il vous faut des récompenses. Ce qu'on veut, c'est montrer au chien que quand il revient, c'est bien. Donc pour bosser mon rappel, il faut que j'ai des récompenses. Une récompense, c'est quelque chose que le chien aime. Donc à vous de voir ce qu'aime votre chien. Il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir éviter parce que ça va abîmer votre rappel énormément. Donc, la première chose que vous devez éviter, c'est rappeler le chien pour lui faire des trucs qu'il n'aime pas. Exemple, quand vous allez pour vous absenter, votre chien est dans le jardin, vous le rappelez, vous l'enfermez parce que vous devez partir, et là votre chien quelque part est puni d'être revenu. Il est venu, vous l'avez enfermé, il reste tout seul, c'est rarement génial pour le chien, boum, vous punissez. Sur un chien qui est en apprentissage, à qui je veux réapprendre ou apprendre le rappel, c'est une très mauvaise idée. Du coup, on évite. Pour éviter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rappeler votre chien et jouer peut-être 1 à 2 minutes avec lui. C'est pas la peine que ce soit long. Et ensuite, vous allez le rattacher. Et ensuite, vous allez pouvoir vous absenter, etc. Mais en tout cas, on ne fait pas de suite derrière quelque chose que le chien n'aime pas. Ensuite, il faut éviter de récompenser son chien avec des caresses qu'il n'aime pas. Ça paraît évident comme ça, sauf que en rendez-vous, je me rends compte que très souvent, les maîtres caressent le chien sur la tête pour le récompenser de son rappel. La plupart des chiens n'aiment pas être caressés sur la tête. Et du coup, vous pensez récompenser votre chien en lui faisant une caresse parce que vous, ça vous fait plaisir, mais lui, comme il n'aime pas ça, vous êtes en train de punir votre rappel. Et petit à petit, votre rappel sera de moins en moins bon. Logique. Ensuite, il faut éviter de faire du chantage. Le chantage, c'est « Regarde la bonne friandise que j'ai, tu viens là pour la manger ?» Parce que si vous faites ça, vous n'arriverez jamais à supprimer les friandises, ni même à les rendre aléatoires. Le chien va d'abord attendre que vous lui disiez « Regarde ». Et en plus, le deuxième inconvénient, c'est que oui, vous avez des friandises. Elles sont là, vous les secouez, mais le chien va se dire « Ouais, elle a ça, mais là-bas, il y a le chevreuil. Je vais courir après le chevreuil. » Si vous commencez à faire comme ça, cette espèce de chantage, ça va très vite rater. Ensuite, il faut éviter d'arnaquer le chien. L'arnaquer, c'est le faire venir, et beaucoup de maîtres le font. Ils font venir le chien, ils l'attirent, ils la pâtent avec des friandises, et ensuite, on en profite. Là, je devais te brosser, boum, je t'attrape et je te brosse. Là, je voulais t'enfermer, je t'ai bien arnaqué, je t'ai fait venir, et derrière, je t'ai enfermé. Ça va marcher au début, mais le chien est loin d'être idiot, très vite, il va plus du tout venir. Et vous n'allez plus réussir à l'arnaquer. Le pire quand on fait ça, c'est que après le chien, dès qu'il vous voit avec des friandises, il se dit « Ah non, 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 je me souviens bien, c'est une arnaque ce truc. » Donc je m'approche plus quand tu as des friandises. Et là, après, il y a tout un travail à mettre en place pour revenir en arrière. Et c'est galère. Donc autant s'épargner ça.
On va éviter de l'appeler que quand on en a besoin. Et ça, c'est une erreur très classique, très courante, qui consiste à « il y a un chien, je rappelle le mien. Il y a un vélo, je rappelle mon chien. Il y a quelque chose, donc je le rappelle. » Et du coup, on se retrouve très rapidement avec des chiens, quand on les rappelle, ils se disent « il y a un truc, où c'est, qu'est-ce que c'est ?» Et ensuite, le chien évalue. Ça vaut le coup ou pas de revenir? Votre signal de rappel n'est pas vraiment un signal de « viens me voir », c'est un signal de « il y a quelque chose là-bas qui potentiellement pourrait t'intéresser ». Donc vous avez tout perdu quand vous avez fait ça. Il faut absolument éviter de le rappeler dans des situations où il n'est pas capable de revenir, qui sont trop difficiles pour lui. Le mettre dans une situation dont vous savez qu'elle est très dure, dont vous savez qu'il ne réussit généralement pas à revenir, pour lui dire de venir, c'est prendre un risque énorme qu'il rate encore une fois. Vous savez, si ça fait 10 fois que vous essayez de le rappeler alors qu'il est en train de jouer avec son pote chien et que les 10 fois il n'est pas revenu, il n'y a aucune raison, si vous n'avez rien changé entre-temps, il n'y a aucune raison pour que cette fois-ci, il revienne. Si vous le mettez dans cette situation où il n'est pas capable de revenir, vous l'appelez, il ne revient pas, vous êtes en train de lui apprendre que votre rappel est aléatoire, que finalement, il entend des mots mais qu'il ne doit pas en tenir compte. Et c'est tout sauf ce que l'on veut. Sur le rappel, votre chien n'apprend pas de ses erreurs. Parce que lui, il est en train de s'éclater. S'il est en train de jouer avec un autre chien, il vous entend le rappeler, il continue. Il est en train de se récompenser tout seul. Jouer avec un autre chien est une récompense. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais, ce que je recommande, c'est d'attirer l'attention du chien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je vais essayer de m'éloigner. Avec beaucoup de chiens, si j'ai une bonne relation avec eux, en tout cas, le chien va me suivre si je m'écarte. Après, peut-être il fallait juste pas le lâcher, parce que là, dans le contexte tel qu'il est, mon chien, il n'est pas capable de revenir. Un enfant à qui j'apprends à nager, je vais pas lui enlever les flotteurs si je l'amène à la mer que c'est la première fois et qu'il y a des vagues. Parce que ce sera trop dur pour lui, donc je vais lui laisser des flotteurs ou une bouée ou en tout cas quelque chose. Le chien, c'est exactement la même chose. S'il n'en est pas capable, alors il faut qu'en amont, j'ai prévu le coup. C'est pour ça qu'on a besoin d'une longe. Enfin, et pour finir, voilà les choses que vous allez devoir faire. C'est le troisième point important de cette vidéo. La première chose, c'est apprendre le rappel. Très souvent, vous êtes persuadé de l'avoir appris à vos chiens, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. En réalité, c'est pas le cas. Souvent, on se contente de dire un mot, viens par exemple, et puis si le chien vient, on va lui dire que c'est bien, on est content, des fois on va le récompenser, mais s'il vient pas, par contre, là on va s'énerver. Mais ça, c'est pas apprendre. Je veux dire, le chien, au départ, vient, il sait pas ce que ça veut dire. Alors peut-être que vous avez eu du bol, il est venu, ok, cool. Je peux pas me baser sur la chance pour éduquer mon chien. Ce que je veux, moi, c'est que mon chien sache, viens, veut dire, tu dois venir vers moi. Souvent également, ce qui se passe, c'est que, comme il est revenu quelques fois, alors on pense que ça y est, c'est bon, c'est acquis et il sait faire. Mais c'est pas parce qu'il est revenu quand c'était facile qu'il a compris, qu'il sait qu'il doit venir tout le temps, dans toutes les situations, même quand il est en train de jouer, même quand il est en train de pister quelque chose, même quand il fait quelque chose qu'il adore. Ça, il n'a pas forcément compris. En plus, dites-vous bien que le chien a besoin, comme nous, de beaucoup de répétitions pour apprendre, pour mémoriser quelque chose. Je ne sais pas combien de fois vous avez dit à vos enfants, si vous en avez, qu'ils devaient se laver les dents, mais moi je sais que je suis encore là-dedans à devoir dire à ma fille qui a 10 ans qu'elle doit se laver les dents, parce que quand c'est les vacances, elle oublie. Donc votre chien, si vous n'avez pas fait assez de répétitions, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Apprendre le rappel en l'occurrence, c'est apprendre au chien que le mot viens ou autre signifie marcher vers moi. Ça veut dire créer les conditions pour que le chien marche vers moi. Souvent, moi, pour l'enseigner, je commence par reculer, j'aspire le chien. Comme ça, il vient vers moi, il marche vers moi. Et il apprend que vient veut dire marcher vers moi. Ensuite, il va falloir récompenser, bien sûr, le comportement, puisque je veux que le chien comprenne que c'est payant. Je vais y associer le mot viens, par exemple. Je vais répéter plein de fois pour créer une sorte d'automatisme. Et puis, je vais changer de lieu. Je vais le faire d'abord dans le salon, après je vais le faire peut-être dans la chambre, ensuite dans la cuisine. Je vais modifier les lieux. Et ça, c'est la première étape. Après, c'est pas fini.
il va falloir que j'augmente la distance. Plus le chien est loin de moi, plus c'est difficile de venir. Plus il est près du truc qui l'intéresse, et plus c'est dur aussi. Ensuite, on le fait alors que le chien ne nous voit pas. Parce que tant qu'il me voit, c'est beaucoup plus facile. Mais quand je suis planquée, ouais, souvent c'est plus dur. Pour certains chiens, ce sera l'inverse. Certains chiens, parce qu'ils m'ont perdu de vue, qu'ils ne savent pas où je suis, alors ils vont venir très vite. Donc, c'est à voir en fonction des chiens. On le travaille en extérieur, avec des distractions. Et les distractions, moi je vous conseille de les créer vous-même. Ça veut dire, j'ai mis quelque chose, peut-être un jouet qu'il aime bien, mais pas son jouet préféré, et j'ai mis un jouet par terre et je rappelle mon chien. Il y a quelqu'un qui l'aime bien, et je rappelle mon chien. Comme ça, je peux moduler la difficulté. On va le rappeler alors qu'il fait autre chose, alors qu'il est en train de se faire caresser par quelqu'un, alors qu'il est en train de jouer avec votre fils, par exemple. En tout cas, c'est ça, c'est l'idée de lui faire interrompre ce qu'il est en train de faire. Et puis, on va récompenser les rappels les plus rapides. Parce que ce qu'on veut, c'est je t'appelle, boum, tu viens. Donc, je ne vais pas récompenser les rappels médiocres, les rappels où le chien aura fureté en cours de route. Non, je vais récompenser les meilleurs. Donc, je vous repose la question, avez-vous pris le temps d'enseigner le rappel à votre chien? Ça veut dire, est-ce que vous avez suivi toutes ces étapes-là? Si la réponse est non, alors vous pouvez les suivre et enseigner le rappel à votre chien. Parce que sans enseignement, vous ne pouvez pas espérer que le chien le fasse de façon systématique, rapide. Je vous conseille fortement d'avoir 2 mots distincts. Un qui veut dire « viens », voilà, tu viens jusqu'à moi et tu attends la suite. Et un autre qui veut dire « reviens autour de moi ». Parce que très souvent, quand on se balade, il y a des moments où on n'a pas forcément envie de rappeler vraiment notre chien. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il revienne jusqu'à nous en attendant, en nous regardant et en attendant la suite. Sauf que si vous utilisez le même mot, que des fois viens veut dire tu viens jusqu'à moi, et des fois tu viens veut dire tu peux passer et puis aller à l'odeur suivante, votre chien ne saura jamais ce que veut dire viens. Ça va vous éviter d'abîmer votre ordre de rappel. Récompensez votre chien quand il se tourne vers vous. Si vous voulez que votre chien se tourne de plus en plus souvent vers vous. Et les chiens qui ont du mal avec le rappel sont des chiens qui s'en vont et puis se préoccupent peu de savoir où vous êtes. Plus votre chien va se retourner pour vérifier que vous êtes bien toujours là, mieux c'est. Donc, on va récompenser le chien quand il se retourne pour voir où je suis. Il y a certains chiens qui vont jamais se retourner. Pour cela, je vais les aider. Souvent, si je m'arrête, le chien va avoir tendance à se tourner, l'air de dire « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Du coup, je vais en profiter pour dire oui et éventuellement récompenser si mon chien vient jusqu'à moi. Une autre chose que je peux faire pour aider les chiens comme ça à se tourner, c'est lisser la longe. C'est-à-dire juste passer ma main sur la longe en allant du chien vers moi. Ou alors je peux la faire vriller un petit peu, la faire vibrer pour que le chien sente qu'il se passe quelque chose. Ça va l'interpeller, il va se tourner. L'idée, c'est vraiment d'avoir un chien qui comprend que se retourner est quelque chose d'intéressant, quelque chose de payant. Donc il faut récompenser ça, forcément. Détacher la laisse et attirer son attention. On veut éviter, vous savez, tous ces chiens qui, à peine détachés, boum, partent comme des balles. Moi, ce que je veux, c'est je t'ai détaché, mais ça ne signifie pas que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu dois te barrer. Au contraire, tu es libre, mais sous surveillance. Donc, je détache la laisse, j'attire l'attention du chien, je récompense le fait qu'il reste avec moi, et parfois je vais rattacher, parfois je vais le laisser vaquer à ses occupations en lui disant que c'est bon, qu'il peut y aller. Parfois, je vais lui demander quelque chose qu'il sait faire, et ensuite je vais le laisser vaquer à ses occupations, parce que le but d'une balade, c'est pas que le chien soit avec nous tout le temps, scotché à nous. Le but de la balade, c'est que le chien puisse s'éloigner, s'en aller, vivre sa vie un petit peu. Mais on veut que le chien reste sous contrôle. Et non pas qu'il se dise, ça y est, enfin la liberté, youpi youpla boum, je suis parti, et maintenant, cause toujours tu m'instructionnes. Ensuite, il faut que vous choisissiez convenablement le moment où vous allez l'appeler.
Le début de la balade n'est pas le bon moment pour travailler votre rappel. Très souvent, quand je fais travailler le rappel, ce que je recommande au maître, c'est déjà on va dans un endroit et on attend. On va laisser le chien explorer, il a une longe qui fait 5 à 10 mètres, comme je le disais tout à l'heure, et je le laisse explorer cet espace-là que lui laisse la longe. Et quand il commence à en avoir fait bien le tour, là je vais commencer le travail du rappel, je vais commencer à le rappeler. Commencez à l'appeler que quand vous avez mis toutes les chances de votre côté pour qu'il revienne. Puisqu'à chaque fois qu'il revient, vous allez pouvoir le récompenser. S'il ne revient pas, par contre, c'est foutu, c'est raté. Et lui, il est en train certainement de faire quelque chose qui lui plaît. Donc il se récompense de sa désobéissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à laisser un commentaire. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.